une des questions les plus importantes qu'on se pose, comment bénéficier de cet élan spirituel que nous avons amorcé pendant le Ramadan pour pouvoir poursuivre ce cheminement spirituel durant le reste de l'année. Y a-t-il une méthode, un moyen préconisé par notre religion pour garder le cap? Oui, bien évidemment. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: ô vous qui avez la foi, craignez Dieu, wa kunu ma'as sadiqin. Craignez Dieu et cherchez la compagnie de ceux qui sont sincères. L'un des secrets du Ramadan, c'est que nous nous entourons de gens sincères, de gens qui sincèrement veulent plaire à Dieu. En fait, il y a une adoration de groupe. On peut cheminer tout seul, c'est vrai, mais on gagne à cheminer ensemble. Même le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'Allah lui a demandé d'affronter Pharaon, il a demandé l'aide de son frère. Ya Allah, j'ai besoin d'être assisté par un membre de ma famille. Mais pourquoi? Alors, premièrement, parce qu'il a besoin d'affronter le tyran, et son frère s'exprimait mieux que lui, mais pas simplement. Il a dit Kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira, afin de te glorifier abondamment et afin de nous souvenir de toi abondamment. C'est-à-dire que le fait d'avoir quelqu'un avec soi, ça nous aide à cheminer vers Dieu. Allah dit dans le Coran: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Entraidez-vous à accomplir le bien et la piété. Le prophète de l'islam a dit: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ. Vous devez vous attacher au groupe, c'est-à-dire à ce groupe qui va vous mener à Dieu. Et parmi les catégories des gens qui seront sous l'ombre du trône de Dieu, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, 2 personnes qui se sont retrouvées en Dieu et séparées en Dieu. Cette fraternité au service du cheminement spirituel est un grand cadeau de Dieu. Si vous voulez cheminer efficacement dans le long terme, essayez de trouver dans votre famille, dans votre entourage, un binôme, quelqu'un qui va vous épauler, vous accompagner. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les portables, avec les groupes WhatsApp, on peut se retrouver, on peut se motiver, on peut se faire des rappels. C'était le premier conseil, trouver quelqu'un pour cheminer ensemble. Deuxièmement, se fixer un programme réaliste adapté à soi. Le Ramadan est un mois exceptionnel. Ne pensez pas que vous serez capable d'adorer Dieu de la même manière, à la même intensité. Je pense que ça relève presque de l'impossible. Parce que les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont closes, les diables les plus redoutables sont enchaînés. Il y a donc une facilité particulière. Il y a la nuit du destin, c'est le mois de la révélation du Coran, il y a quelque chose d'exceptionnel. Donc, il faut finalement reprendre les grandes adorations qui ont ponctué notre mois du Ramadan et les reconduire. Pas à la même cadence, parce que je vous ai dit c'est pratiquement impossible, mais choisissez un rythme de croisière, un rythme adapté à vous, qui vous permettra vraiment de continuer. Par exemple, vous priez la nuit pendant le Ramadan, chaque nuit. Là, je ne vais pas vous dire de continuer à prier chaque nuit, ça serait trop compliqué, trop demandé. Faites-le une fois par semaine. Un qiyam al-layl, une prière nocturne par semaine. Vous, alors, pas cette année, mais les années précédentes, on venait à la mosquée, durant l'année, venez à la mosquée, une fois de temps en temps. Vous pratiquiez le jeûne, vous n'allez pas jeûner toute l'année, en continu, jeûner 3 jours par mois, le lundi, le jeudi, par exemple. Vous faisiez beaucoup de sadaqat pendant Ramadan. Continuez à faire des sadaqat chaque semaine, chaque mois. Le complexe éducatif, on voit bien qu'il y a un engouement, on voit bien que vous êtes motivé à donner beaucoup, c'est la 27e nuit. Et puis il y a encore les dernières nuits de Ramadan. Mais ça ne veut pas dire qu'après, il faut oublier ce complexe. Je suppose qu'on ne va pas atteindre les 5 millions d'euros d'ici fin Ramadan. Donc il faut garder une pensée pour ce projet,
motiver les gens autour de nous et continuer à donner, pourquoi pas mensuellement, un petit don à ce complexe, à ce projet de complexe. Vous faisiez des du'a, beaucoup, du dhikr, continuez à le faire. Vous étiez en contact avec le Coran, continuez. Fixez-vous un programme adapté à vous. Et vous allez voir que votre foi va être entretenue. Hanzala a rencontré Abu Bakr as-Siddiq. Ya Hanzala, comment vas-tu? Dit Abu Bakr. Et il a dit, je me sens hypocrite. Toi, Hanzala, tu es hypocrite? Ce n'est pas possible. Il a dit, ya Abu Bakr, quand je suis dans la mosquée avec le prophète et qu'il nous parle du paradis et de l'enfer, c'est comme si je les voyais. Ma foi est au summum. Et quand je sors de la mosquée et je quitte le prophète, ma foi baisse. Je me retrouve à la maison, je m'amuse. Alors je me sens hypocrite. Abu Bakr a dit, mais c'est pareil pour moi. Allons voir le prophète. Lorsque le prophète va les entendre, il va leur dire, il va les rassurer en leur disant, Sa'atun wa sa'a. Il y a un moment pour chaque chose. Quand vous êtes à la mosquée, c'est le moment où la spiritualité décolle. Quand vous êtes avec moi, ça décolle. Mais après, il y a un moment où ça va baisser. Il y a autre chose à faire dans la vie. C'est pas un problème que ça fluctue. Le problème, c'est que la courbe générale soit vers la descente et non pas vers l'ascension. Si ça fluctue de manière sinusoïdale, mais que ça monte progressivement, c'est parfait. Si ça fluctue mais qu'il y a, ça stagne, pourquoi pas? Mais si ça fluctue et que ça descend, mais jusqu'où allez-vous descendre? Peut-être sous un seuil critique. Peut-être que la foi va tellement baisser qu'on ne pourra plus résister devant la tentation, qu'on va se lâcher dans les péchés, ou peut-être qu'on va délaisser nos obligations. Donc, pour pouvoir rester des pieux après le Ramadan, at-taqwa, c'est pas que pendant le Ramadan, c'est pour toute l'année. Il faut reprendre les adorations du Ramadan et simplement changer le rythme, la cadence, la fréquence. C'est tout. C'est pas plus difficile que ça. Le prophète de l'islam alayhi salatu wassalam, a dit, c'est Allah qui parle, c'est un hadith qudsi, mon serviteur ne se rapprochera de moi par une œuvre plus aimée par moi que l'acquittement de ses obligations. Acquittez-vous de vos obligations, c'est la priorité. Ou sinon, il n'y a pas de cheminement spirituel. Ou sinon, on se ment à soi. D'abord la prière, les 5 quotidiennes, la zakat, le hajj si on en a les moyens, obligations professionnelles, obligations familiales, associatives. On fait ce qu'on doit faire, nos liens de parenté, l'éducation de nos enfants. Il faut qu'on soit correct et bon dans ce qui est obligatoire. Ensuite, dit Dieu, mon serviteur ne cessera de rajouter des œuvres facultatives jusqu'à ce que je l'aime. Ensuite, tu vas rajouter des choses. Tu vas rajouter jusqu'à ce que Dieu t'aime. Et quand j'aimerai mon serviteur, je serai l'œil avec lequel il voit, la langue avec laquelle il parle, la main avec laquelle il prend, le pied avec lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donnerai. Et s'il réclame ma protection, je la lui accorderai. Ça veut dire que, à force de cheminer, nous sommes de plus en plus guidés, au point où nous voyons par la lumière de Dieu. On ne voit que ce qui plaît à Dieu. Et on ne prend que ce qui plaît à Dieu. On ne fait avec nos mains que ce qui plaît à Dieu. Allah nous occupe dans ce qui lui plaît. On ne va que dans des endroits qui lui plaisent. C'est ça que nous visons et c'est ça que nous espérons. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, d'après Aïcha, les œuvres qu'il aimait le plus, ce sont celles qui étaient les plus régulières, même si elles sont infimes. Celles qui sont les plus régulières. Ô Abdullah, ne sois pas comme un tel, il priait la nuit et il a abandonné complètement la prière de la nuit. C'est pas il a diminué la fréquence, il a complètement abandonné. Il ne faut pas tout laisser tomber. Non, il faut continuer autrement ce que nous faisions pendant le Ramadan, tout simplement. Un homme a dit à Rasulallah, qu'est-ce que Dieu me demande? Il lui a dit, fais tes 5 prières. Il a dit, que les 5? Il lui a dit, oui, que les 5. Mais si tu rajoutes, c'est mieux. Il a dit à Rasulallah, je ferai que les 5. Ya Rasulallah, y a-t-il autre chose? Oui, ton Ramadan. Prophète, il n'y a que le Ramadan qui est obligatoire? Il lui a dit oui, mais si tu rajoutes des jeûnes facultatifs, c'est mieux. Il lui a dit, prophète, je ne ferai que le Ramadan. Ya Rasulallah, y a-t-il une autre obligation? La zakat. Et si je ne donne pas autre chose, ça suffit? Oui, ça suffit. Mais si tu donnes
plus que la zakat, c'est mieux. Et il dira, je ne donnerai que la zakat. Bref, il dira au prophète, je ne ferai que le strict minimum. Le prophète a dit, aflaha in sadaq. Il réussira s'il est sincère. Le problème, c'est quoi? C'est que la chose la plus difficile, c'est la sincérité dans l'obligatoire. Nos obligations ne sont pas parfaites. On ne les fait pas toujours sincèrement. Il y a toujours des manquements. C'est pour ça, quand Allah Azza wa Jal va nous juger sur notre prière, il dira aux anges, regardez si sa prière est parfaite. Si elle n'est pas parfaite, cherchez dans les œuvres facultatives ce qui va venir colmater les brèches et combler les lacunes. Donc c'est risqué de dire je ne ferai que le minimum, parce que ce minimum, il faut qu'il soit parfait. Mais moi, je ne peux pas garantir ça. Donc il faut rajouter des choses supplémentaires, au moins on s'en sort bien. Donc, comme a dit Abu Bakr as-Siddiq, quand le prophète est mort, que celui qui adorait Muhammad sache que Muhammad est mort. Que celui qui adorait le Dieu de Muhammad sache que Allah est toujours vivant. Nous, on n'adore pas le Ramadan. Nous, on adore notre Seigneur. Le Ramadan va partir, mais Allah, il est toujours là. Allah, il est toujours là. Donc, il faut continuer avec notre Seigneur. Il est là. Il est toujours là le dernier tiers de la nuit. Il sera toujours là pour accepter nos sadaqat. Il sera toujours là pour accepter nos invocations. Allah n'a pas disparu. Allah, il est toujours là. Il a simplement voulu nous faire goûter à cette saveur de la foi, de la piété, pour qu'on puisse continuer durant l'année. Donc, je demande à Dieu sincèrement qu'il vous permette, qu'il me permette, qu'il nous permette de rester constant dans notre cheminement spirituel. Et pour cela, encore une fois, ne soyez pas seuls, rattachez-vous à des gens qui peuvent vous aider, à des conférences, à des conseils, à des livres, à des séminaires, à un complexe, celui que nous voulons créer. Tout ça, ça participe à notre cheminement.